Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 7 juillet afin que nous fassions ensemble, oui, je suis en retard. On va faire un petit marque-page pour remercier la maîtresse. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour d'école et ce soir à 16h30 j'ai donc rendez-vous à l'école pour un petit pot de départ on va dire. Et du coup voilà, je m'étais dit que ça serait sympa d'apporter quand même quelque chose à l'équipe éducative qui s'est occupée donc de mon fils. Alors vous savez que c'est une école maternelle spéciale, donc spéciale liée à son handicap. C'est une école maternelle avec comprenant des troubles autistiques, que des élèves ayant des troubles autistiques. Donc nous, Tiziano, il a des troubles autistiques, mais pas que, puisqu'il a aussi sa maladie génétique. Et du coup, il y a des éduques, il y a la psychomote, il y a la psychologue, il y a aussi les, les, j'arrive plus à parler, l'éducatrice spécialisée. Donc il y en a deux, il y a Pénélope et Katia, il y a la maîtresse et il y a aussi la chef de service et deux autres femmes donc qui aident à l'habillement, tout ça des enfants, au rangement des jouets, enfin voilà, aux étapes supérieures. C'est un peu comme des ATSEM, on va dire. Ça s'appelle pas comme ça, je me rappelle plus le nom. Donc du coup j'avais 8 cadeaux à faire. Et je me suis dit, bah, pour que ça, voilà, comme je m'y prends toujours à la dernière minute, je me suis dit, ça serait sympa de faire un petit marque-page. Alors comme ça, bah, un petit marque-page, ça fait un petit souvenir et en même temps, on peut le transporter partout, le mettre dans un petit livre, le garder dans son sac à main, sur son bureau, peu importe. Je trouvais que c'était un petit cadeau plutôt sympathique et du coup, je me suis dit, je vais reprendre. Alors ça, j'avais déjà fait en tuto il y a très longtemps. J'ai repris mon tampon Magnolia comme ceci. Je vous mettrai en description le lien vers le tuto si vous ne l'avez pas visionné. Alors c'est une ancienne vidéo. J'ai un petit peu honte de vous mettre le lien parce que j'étais pas du tout à l'aise quand j'avais fait cette vidéo. Et du coup, j'avais fait Memorydex et je crois que ça devait être Ensemble Cartes et Memorydex pour les vœux. Et du coup, là, je trouvais que c'était sympa d'utiliser de nouveau cette petite Magnolia. Donc du coup, je vais la colorier avec vous. Alors là, j'ai choisi, comme d'habitude, de reprendre mon aquarelle que j'avais eu chez Aldi. Alors, je vais retrouver. Voilà, c'est une boîte qui date déjà d'il y a longtemps. Je l'avais payée 2,19 €, je vous en ai déjà parlé. Après, chez Action, voilà, il y a aussi des aquarelles, donc là, pas de souci là-dessus. On va prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et du coup, je vais commencer avec vous. Alors, je ne sais pas si je vais la faire entièrement avec vous, mais je pense que oui. Sachant que j'en ai déjà fait 7 autres avant. Voilà, mais ça c'est pareil, je vous avais déjà montré en tuto comment on faisait. Donc là, je fais le visage. Alors, je vous ai montré déjà plusieurs fois des colorisations, mais c'est vrai que c'était plutôt... j'avais fait au crayon de couleur. Là, c'est pareil, je vous mettrai le lien vers celui-ci si vous ne l'avez pas visionné, cette vidéo. Je vous montrais qu'avec les crayons de couleur Action, on pouvait aussi colorier, faire de jolis petits coloriages de personnages. Voilà, c'est plutôt simple à faire. Je vais le faire quand même avec vous. Ensuite, on va faire les ombres. Donc, on prend toujours notre couleur chair. Et là, on vient faire voilà, des petites ombres, donc notamment le long du visage. On va faire des petites pommettes. Voilà, sachant qu'elles sont un peu comme les Gorgeous, elles n'ont pas de bouche, les Magnolias, donc on fait comme on peut. Donc là, on va faire aussi de l'ombre ici. Pour que ça donne un petit peu de profondeur. Hop. Voilà, bon, ben là, ça me plaît. Ensuite, je vais prendre le marron pour faire la petite salopette ici. Voilà, donc je ne suis pas une pro de l'aquarelle, mais je me débrouille quand même un petit peu. Vous savez que je suis plus à l'aise avec les feutres à alcool. Mais là, ça change un petit peu. Voilà, donc normalement, elle avait une petite salopette plus un petit chemisier par-dessus. Moi, je fais tout de la même couleur.
On va pas faire des petits détails, voilà, sachant que c'est un petit marque-page, c'est pas non plus une jolie page qu'on va garder, qu'on va regarder. Voilà, je sais pas si vos loulous ont arrêté l'école ou si c'est ce soir comme le mien. Je sais pas si ça pourra vous donner des idées pour autre chose, hein, parce que des petits marque-pages, on en a besoin aussi pour faire pour nous, hein, pour faire un petit cadeau vite fait. Donc là, je prends du marron pour faire la chevelure. Là, c'est pareil, la chevelure, je vais faire des petites mèches ici. Alors là, j'ai pas assez mouillé mon pinceau. Voilà. Ensuite, on va faire ici. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. On va faire aussi les petites chaussures. Alors, ça va être un marque-page assez simple, hein. Je vais juste utiliser des petits tampons, un petit pochoir, voilà. Je vais faire un marque-page vintage comme j'ai l'habitude de faire et surtout, voilà, c'est ce que j'aime. Après, en espérant que les personnes aimeront, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, après, c'est un petit cadeau, hein. C'est histoire de marquer le coup. Voilà, donc là, je pense que pour le coloriage, on va s'arrêter là. Donc, je vous montre de plus près. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai tamponné avec la Memento noire, donc celle-ci. La petite Magnolia, c'est celle-ci. Alors, j'ai pas de... Je crois que je l'avais commandée sur un site, celle-ci. Je sais pas si c'était pas chez Craftelier que je l'avais commandée. Donc voilà, je vais laisser sécher ça. Ensuite, j'ai pris d'un bloc action. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, ça, j'ai tamponné sur les blocs noir blanc craft le papier blanc le plus épais ici. J'ai fait une petite découpe également, ça tombe, une petite découpe étiquette comme ceci, donc ça vient de chez Action. Par contre, je sais plus du tout de quel dies ça vient. Je sais que voilà, ça vient de chez Action, mais après voilà, je peux plus vous montrer le packaging. Certainement qu'il y en avait d'autres, mais je peux pas vous en dire plus. Donc là, j'ai fait une petite étiquette marquée merci maîtresse. Alors pour ça, j'ai utilisé le tampon que j'avais acheté d'occasion sur Vinted, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si c'est pas un tampon de la marque Easy Art. Alors ici, on avait comme une boussole marquée à l'école, à l'école, à l'école. Peut mieux faire, voilà, excellent, brillant, très bien, bien. Après, bon travail, A+, voilà, il y a le petit cartable ici, élève bavard. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, je vais utiliser le en classe, le 1+2. Et ici, donc, j'ai fait le merci maîtresse avec le prénom que j'ai écrit en pile-off. Alors, j'en ai bientôt plus, hein. J'arrive vraiment au bout. Donc, si quelqu'un a des sites où on peut commander des pile-off ici en petites lettres, ça m'arrangerait. Donc, vous pouvez me laisser un petit message avec un petit lien, hein. Ensuite, je vais utiliser ça, le bon élève et le petit tricycle aussi que j'aime beaucoup. En fait, j'ai presque tout utilisé de cette planche, en fait. Voilà, je vais utiliser également ce pochoir-ci qui vient, je crois, de chez Queen Craft. Sinon, c'était de chez Inlovart. De toute façon, c'était une des deux boutiques. Je vais utiliser ici les petites étoiles. J'ai pris également une petite perfo étoile que ma tante m'avait achetée chez Emma.
Donc j'ai fait dans du papier craft des petites étoiles comme ceci. Ça, voilà, je vais les coller après donc sur mon marque-page. Voilà ce que j'ai préparé. Du coup, j'ai tout vieilli à la vintage photo. Non, à la Distress Ink Walnut Stain. Je trouvais que c'était joli. Et ensuite, je suis venue faire deux formes de découpe. Donc ça, c'est le dice que j'avais acheté lors du salon le 1er avril à Paris. Version scrap. Donc je vais utiliser ce tag-ci pour faire le marque-page. Après, si vous n'en avez pas, vous savez que vous pouvez découper un rectangle et ensuite faire deux petits angles au bout de chaque côté de votre rectangle et ça vous fait votre petit marque-page. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait deux tags, un dans du papier déco. Alors, il s'agit d'un bloc action. J'aurais pu faire le fond à l'aquarelle, mais comme j'avais pas trop le temps, je me suis dit c'est pas la peine. Alors par contre, je n'ai plus la couverture, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait ceci dedans. Donc, si j'arrive à vous le montrer, il y a voilà, des choses comme ceci, fleuries. Il y a comme du marbre, des effets comme ceci, effet un peu sable. Voilà. Je pense que c'est un genre de texture, de papier texture. Je peux pas vraiment vous en dire plus là sur le moment, mais voilà. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais découper déjà ça. Alors, est-ce que c'est sec? Non, c'est pas tout à fait sec. Je vais découper. Donc voilà, j'ai découpé mon petit personnage. Ensuite, je vais venir ancrer, comme je vous ai dit, avec la petite Distress. Donc là, c'est la Distress Ink Walnut Stain, parce que celle-ci, elle est plus foncée, je trouve. Ça fait encore plus vintage. On va faire un petit peu, voilà. Je vais exagérer exprès, je trouve que ça fait ressortir le motif. Je vais faire tout autour donc de mon tag, ici. Je vais faire tout autour du tag craft ici. Ah ben je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait. Donc voilà, ça je vais quand même le garder ici. Ensuite, on va utiliser donc ces petits tampons de fond hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui-ci, on va commencer. Alors après, si vous n'avez pas, vous prenez tout ce que vous avez de chez Action, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, les petits timbres postaux qu'on a pris pour l'album Mère, par exemple, ou l'album Italie, là, que je vous avais montré. Voilà, vous pouvez très bien prendre ces petits timbres post, ça fera l'affaire aussi. Donc là, je vais reprendre ma Memento noire. Et je vais tamponner mes doigts. J'ai tamponné mes doigts. Pas grave. Voilà, donc du coup, ici, par ici, je vais faire comme la petite boussole avec les lèvres brillants, marqué à l'école. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Là, je vais mettre quand même assez bas, comme ceci. Voilà. En fait, ce tampon, j'ai bien fait de le prendre parce qu'il va marcher aussi pour la rentrée. C'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup de choses sur la rentrée des classes, tout ça. Du coup, je trouve que comme ça va aller. Donc là, je prends le petit sentiment en classe. Je vais essayer de me centrer, d'être à peu près droite. Donc là, je prends en classe. Je vais le mettre en haut ici, vers le petit trou où on mettra un œillet après. Voilà. J'aime bien l'écriture aussi. Ensuite, je vais prendre le petit tricycle. Je vais le mettre par ici, en bas, ici. Vous voyez, ça fait vintage et c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Vous le savez, à force.
Je vais prendre le bon élève. Je vais mettre ici. Voilà, pas mal. En fait, j'aurais voulu tout utiliser, le bon point, tout ça. Je trouvais que ça faisait vraiment... ouais, enfin, sur le thème de l'école, quoi. Je vais prendre le 1 plus 1 égale 2. Et là, on va faire en marron. Alors, je vais prendre la petite Rich Cocoa, ici, la Memento aussi. Alors, ça serait bien que je fasse dans le bon sens. Je vais le faire par là. Ouais, je trouve que c'est joli. Et pour terminer, je vais prendre les petits chiffres qui sont là. Voilà, donc j'ai utilisé la boussole, le 1 plus 1 en classe, le merci maîtresse, le petit tricycle, ici le bon élève, et ici les petits chiffres. Ça c'est pareil, je vais le faire en couleur marron. Je vais le faire, on va dire par là. Voilà, puisque de toute façon, après on va coller notre personnage par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir faire donc du pochoir. Alors, ça serait bien que je le retrouve. Il est sous mes yeux. On va venir faire les petites étoiles ici. Donc là, je reprends la Distress One Nut Stain. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire un autre petit paquet d'étoiles par ici. Comme ceci. Et je vais refaire des petites étoiles. Alors là, je vais peut-être faire... Je voudrais pas en fait... Ouais. Je vais faire dans ce sens-là. On va faire voilà, des étoiles ici. J'espère que vous avez vu avec ma main devant. Donc j'ai fait les petites étoiles ici. Voilà, je pense que pour ça, c'est pas mal. À la rigueur, on va refaire un petit paquet d'étoiles ici. Alors, est-ce que vous voyez quand je mets ma main comme ça? Voilà, vous voyez, ça fait super joli avec les pochoirs, je trouve. Donc là, on va venir coller notre petit personnage ici. Notre merci maîtresse par ici. Donc j'aimerais qu'on voit encore le en classe ici. Là qu'on voit quand même le prénom de la maîtresse. Donc c'est pareil, je vais essayer de mettre mon étiquette en fonction. Voilà, peut-être comme ceci. Donc là, je prends ma petite colle. J'ai déjà collé ma petite étiquette. Alors, je vous ai dit que je voulais qu'on voit le en classe. Voilà, puis je pense que je vais coller donc mon petit personnage ici. Voilà, je me tourne un peu parce que je suis de ce côté-là. Ici, il y a le pied. Je vous ai déjà dit, mais vous avez l'habitude dans mes vidéos. C'est souvent comme ça que vous êtes de travers. Cette colle est vraiment bien, hein, du coup. Vous avez refait un retour sur l'album que vous n'avez pas encore visionné d'ailleurs. Donc le retour, vous ne le savez pas. Je vous le dis. Je vous spoil un peu. Alors vous avez vu, ça fait vraiment... j'adore. Franchement, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait, pour dire. Donc là, je vais mettre les petites étoiles en craft. Je vais en mettre une ici.
Je vais en mettre une ici sur ma petite étiquette. Vous voyez, avec juste un petit papier déco, quelques tampons, un petit pochoir, on arrive à faire un joli petit marque-page tag, hein, parce qu'après ça peut servir aussi de tag. Alors soit je le mets là, soit je le mets là. Je vais le mettre par là. Allez, ça fera encore autrement. Voilà, donc j'ai mis mes 3 petites étoiles. Ensuite, je vais coller donc mon craft derrière. Voilà. Et je viens coller donc mon petit tag par-dessus. Comme ceci. Je viens appuyer, faire sortir la colle s'il y en a. J'ai les doigts tout noirs du coup. Voilà ce que ça donne. Plutôt contente, n'est-ce pas? Ensuite, je vais venir poser un petit œillet. Donc pour ça, je reprends mes petits œillets. Alors je voulais utiliser ceux que j'avais acheté chez Nose il n'y a pas longtemps, mais en fait le trou est trop gros. Le trou était déjà fait de mon tag, donc forcément, c'est pas le même diamètre que les autres. Donc ensuite, je viens prendre mon petit outil que j'ai depuis des années. Et non, je n'ai pas la crocodile. Du coup, pourquoi il n'a pas voulu? Alors, on va écraser un peu plus, je vais me lever. Ouais, alors je vais en prendre un autre parce que je pense que celui-ci, soit le trou est trop gros, soit il a été mal mis. Je dirais que le trou il est trop gros. Bon, je vais faire comme ça. Ah, c'est impossible. Impossible. Alors, il fallait bien que ça arrive en vidéo, hein, vous savez, vous avez l'habitude des vidéos chaotiques. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à faire les 7 autres avant. Il n'y a pas eu de souci. Et là, c'est bon, ça tient. Donc voilà, une fois mon œillet posé. Ensuite, j'avais envie de mettre... Alors, j'ai oublié de vous montrer. J'avais acheté cette planche il y a très longtemps sur Instagram à une copinette. Donc ici, on a 100% fait main. Donc je vais l'utiliser. Je vais marquer ici 100% fait main et je vais mettre mon pseudo aussi en même temps. Voilà. Comme ça fait vraiment un petit souvenir. J'avais presque envie de mettre la date aussi. Voilà. Du coup, comme ça, on sait qui l'a fait. Moi, je trouve, franchement, vous me direz, moi, je trouve que c'est plutôt mignon. Ensuite, voilà, j'ai récupéré des petits rubans que j'avais eu chez Action il y a un petit moment. Et je voudrais... Ceux-là, je vous les ai déjà montrés un plein de fois. J'avais envie de mettre peut-être celui-ci. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà, j'ai pris un petit morceau.
Donc là, je passe. J'ai plié en deux. Je vais passer dans le trou. Là, ici, je fais ma boucle. Je repasse mes deux morceaux ici dedans. Voilà, et je tire. Hop. Comme c'est de l'organza, ça glisse. Donc du coup, moi, ce que je fais, par-dessus, je refais un petit nœud. Voilà, comme ceci. Et là, pour pas que ça s'effiloche, je viens brûler ici les bouts. Voilà. Donc si vous faites, les enfants, faites pas ça, hein. Voilà, et donc mon petit tag, eh ben, il est terminé. Donc voilà, celui-ci pour la maîtresse Émilie. Je trouve ça plutôt joli et j'en ai fait donc 7 autres. Alors j'ai pas fini de mettre les petits rubans. Ici il y a merci Sandrine, merci Daphné. Là j'ai mis un autre ruban, donc je sais pas, peut-être que je vais alterner. Il y a Pénélope, il y a Alison, merci Elsa, merci Camille et merci Katia. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à le reproduire si ce n'est pas pour la maîtresse, tant pis. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant, et si ce n'est pas encore fait, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.